Bonjour à tous et bienvenue au Jardin de la Tine. Allez, je vous emmène au jardin aujourd'hui pour vous faire découvrir une plante que j'adore, qui est l'hémérocale. Et pourquoi elle est au potager? C'est parce qu'elle se mange. Je vous fais découvrir ça. Allez, suivez-moi. Là, je me situe au bout de deux grandes planches de culture. On a deux pieds d'hémérocale que vous pouvez voir sont assez différents. Il y en a un pied qui est relativement haut, un plus bas. On va regarder ça dans le détail. J'ai d'une manière générale dans mon potager plusieurs ornementales comestibles, je vous en ferai découvrir d'autres, donc restez bien abonnés pour les découvrir vous aussi. Mais là, dans un premier temps, je vais vous montrer ça un petit peu dans le détail et vous expliquer un petit peu comment ça s'entretient une hémérocale. Donc voici une de mes hémérocales préférées en termes de goût, c'est la Buttercup. Avec ce jaune là magnifique. Alors généralement les hémérocales ont des coloris relativement flamboyants dans les jaunes, rouges, oranges. Vous pouvez aussi en trouver des roses pâles, des blanches marginées de rouge, mais vous ne trouverez pas, à ma connaissance, de bleu ou de violet, mais très brillants, des tons comme ça. Alors la majorité sont plutôt dans les tons chauds, et c'est très bien. Et ce que vous pouvez observer, c'est qu'il y a plusieurs boutons floraux et on mange les pétales, les boutons floraux en beignet notamment, et on peut manger aussi les très jeunes pousses et les tubercules. Donc presque tout se mange dans l'hémérocale. Vous allez me dire, mais oui, mais pourquoi manger d'aussi jolies fleurs? Eh bien, il faut savoir que culturellement, c'est vrai qu'en France, on ne mange pas l'hémérocale, mais on fait partie presque d'une minorité. L'hémérocale est beaucoup utilisée en Asie. On la retrouve donc cultivée comme un légume et vendue comme un légume sur les marchés. Et il faut savoir que c'est une plante très intéressante. Et oui, il faut savoir que cette beauté a plus de protéines et de vitamine C que des haricots verts ou des asperges, et certainement plus de vitamine A que des asperges. Non seulement elle est belle, mais en plus, eh bien, elle est vraiment plein de vitamines et de bonnes choses pour notre organisme. Alors si vous avez un complexe pour manger ces magnifiques fleurs, eh bien, c'est pour ça que moi je les ai mis au potager. Vous la considérez comme un légume. Vous en mettez dans votre jardin d'agrément que vous ne ramassez pas et vous en mettez au potager. Comme ça, vous pourrez profiter de tous ces bienfaits. Voilà. Alors, en voici une autre. Elle est très jolie avec cette couleur un peu pêche. Et donc, c'est une plante. Là, on est de nouveau dans mon jardin d'agrément. Pour l'entretien, c'est super simple. C'est une vivace qui va disparaître donc l'hiver. Elle n'est pas persistante. Et donc tout son feuillage va sécher, va pourrir un peu pendant l'hiver et vous allez avoir donc les petites inflorescences, les tiges florales qui vont sécher. Vous aurez simplement à les tirer. Et puis un petit coup de pelle quand vous avez une touffe là, de cette taille là, un petit coup de pelle pour diviser ça en plusieurs morceaux et c'est parfait. Et puis au passage vous pourrez récupérer quelques tubercules si vous voulez, vous essayez à les cuisiner parce que ça se cuisine. D'ailleurs, les Asiatiques cuisinent la majorité des parties de cette plante-là, même les inflorescences. Voilà, donc après, c'est un choix. Moi, les pétales, j'adore les croquer, ils sont délicieux comme ça. Avant de vous jeter sur la prochaine fleur qui ressemble à de l'hémérocale, j'aimerais m'assurer que vous sachiez bien distinguer le lys de l'hémérocale. Parce que si l'hémérocale est comestible, le lys est vraiment toxique. J'en ai moi-même fait l'expérience en me rongeant des ongles qui avaient un petit peu de pollen de lys dessus et je vous assure que c'était douloureux. Donc je vous montre comment distinguer bien les deux plantes. L'hémérocale va avoir tendance à généralement faire des fleurs qui restent sur le haut comme ça. Alors que le lys, la fleur va retomber. Mais ce qui va vous permettre de vraiment les distinguer, c'est le feuillage. Alors je vous montre. Est-ce que vous voyez que les feuilles sont très longues? Ah, ben voilà, il y a un habitant. Bon, ne vous inquiétez pas, c'est pas gênant pour l'hémérocale. Pour d'autres plantes, oui, mais pas pour l'hémérocale. Et là, vous voyez la base
on part vraiment de longues feuilles qui partent de la base. Les feuilles donc, partent de la base et la tige part de la base et il n'y a aucune feuille sur la tige de l'hémérocale. Et c'est principalement ça qui vous permettra de distinguer les deux plantes. Alors il y a une petite feuille ici, mais il n'y en a qu'une. C'est plutôt joli, hein? Moi, je voulais vous dire qu'au niveau de la partie racinaire, il y a donc une grosse différence. Le lys, ça va être un gros bulbe, enfin gros, ça va dépendre de la variété du lys, plus ou moins gros, mais c'est un bulbe, quelque chose de rond. Alors que le tubercule, donc de votre hémérocale, va être plus allongé, et puis en forme de crotte, de caca, pas de caca tout le monde, mais voilà, ça fait plus ça fait plus cette impression-là. Mais ça se mange, et c'est bon, oui, c'est bon. Donc voici des lys à ne pas confondre avec donc l'hémérocale, parce que le lys est poison. Et là, comment reconnaître? C'est principalement grâce à ces feuilles qui sont très différentes. Vraiment, le pollen n'est pas du tout comestible. Je vous montre maintenant un lys qui est fané. Pourquoi? Parce que vous remarquerez que les petites feuilles que je vous ai montrées sur l'autre lys, qui sont bien vertes, etc., sur celles-ci, elles ont commencé à se flétrir et à complètement tomber, à disparaître de la tige. Alors, c'est pas quand même difficile, c'est que là, vous allez de toute manière voir ces petites aspérités qui marquent, qui montrent la présence donc des feuilles qui étaient là. Et puis, bon, si vous voulez pas vous tromper, quand elle est en fleur, il y a aussi les feuilles. Donc, franchement, je pense pas que vous puissiez vous tromper. Il y en a qui ont la vie belle, hein. Eh, les filles! Voici une autre hémérocale. Ça, c'est la Flava, Hémérocalis flava. Et vous voyez, elle n'est pas très haute. Elle fait un peu plus de 20 cm. Il en existe beaucoup. Entre les très grandes qui sont très classiques, double orange, celle-ci, vous avez vu, je vous en mettrai déjà plusieurs couleurs. Vraiment, il y a beaucoup de diversité au niveau donc, de ce type de plante là. J'en ai d'autres ailleurs. J'en ai une ici qui malheureusement n'est pas épanouie. Et puis, il y en a encore d'autres. Là, on est dans le jardin des ornementales comestibles. Il y en a une là qui est en train de se développer. Et celle-ci, elle est complètement rouge, très belle aussi. Après, c'est comme dans toutes les variétés de légumes, il va y avoir des hémérocales qui vont avoir meilleur goût que d'autres. Et donc, je vous encourage à goûter plein d'hémérocales, plein de pétales d'hémérocales, ou avoir plusieurs variétés dans votre jardin pour avoir de la diversité de palais et de couleurs dans vos assiettes. Moi, j'adore les récolter crus. C'est croquant, frais, parfumé, légèrement sucré. Franchement, c'est très bon. Et vous pouvez faire aussi des beignets avec les bourgeons. Vous les trempez, les bourgeons presque épanouis, vous les trempez dans de la pâte à beignets. Et vous allez m'en donner des nouvelles. C'est vraiment un régal. Alors, regardez-moi ces merveilles. Là, on a une fleur simple, rouge. Et là, on a des doubles. Beaucoup plus de pétales. Bon, allez, celle-là, on va la manger. Je vous montre comment je fais. Donc, quand je les mange crues, j'enlève d'abord toutes les étamines à l'intérieur. Comme ça se mange. C'est sucré. J'enlève bien les étamines. Il y en a d'autres là. Hop. Avec une main, c'est pas très facile. Voilà. Je casse à la base ici. Et je me régale. On va pas se ruiner, hein.
C'est sucré. Vous m'entendez certainement croquer. Vraiment une... Et ça a du goût en plus. C'est vraiment doux, mais c'est super bon. Et puis en plus, quand je vous dis que c'est plein de vitamines, de protéines, bon ben on va pas se priver, hein. Allez. Une autre jaune, mais un peu plus pâle et beaucoup plus grosse. Et puis tout au fond là-bas, il y en a une rose avec du rouge dedans. Comme je disais qu'il existait aussi des tons un peu plus pâles. Voilà, celle-ci. Tiens, on a un lys juste à côté. Vous voyez, là il n'est pas encore... il va fleurir bientôt. Les boutons floraux sont là. Donc ressemble quand même pas mal aux boutons floraux de l'hémérocale. Mais là vous avez les deux l'un à côté de l'autre. Alors ça vous permettra de voir la différence. Donc le lys et l'hémérocale l'un à côté de l'autre. Vous voyez la feuille là, c'est vraiment différent. Je pense pas que vous puissiez vous tromper. Mais c'est vrai que les boutons floraux, si on regarde dans le détail là, ça peut induire en erreur. Bon, maintenant vous savez bien distinguer le lys de l'hémérocale, mais quand même une petite précaution, ne vous jetez pas et n'en faites pas une orgie, vous y allez en douceur. D'accord? C'est comme pour le fuchsia, on fait la même chose. Donc je vous montre, remontre. Là on voit bien les étamines. Et donc on enlève bien ça quand on mange les pétales de l'hémérocale. Et si vous voulez faire des beignets, par contre vous pouvez prendre le bourgeon floral en entier et le tremper dans la pâte à beignet. Pas de souci. Mais en douceur, on mange 1-2 fleurs et puis si on voit que le corps ne réagit pas, eh bien on peut en introduire plus dans son alimentation. Alors ne mettez pas vos hémérocales en pleine ombre, ça ne sert à rien, vous n'aurez pas de fleurs. Alors l'hémérocale peut aussi être assez envahissante, donc c'est une plante qui s'enlève très facilement, mais si vous voulez vraiment des gros aplats de couleurs, eh bien n'hésitez pas. La floraison n'est pas très longue, seulement sur quelques semaines, donc ayez plusieurs variétés pour vraiment échelonner vos couleurs. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'hémérocale, que vous aurez non seulement envie de l'admirer, mais aussi maintenant d'y goûter. En tous les cas, faites-moi savoir ce que vous pensez de ce goût qui est particulier et délicat. En tous les cas, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous pour me soutenir et on finit par d'autres jolies vidéos sur